Et tout ce que la chair demande. La façon que nous étions avant le salut, c'était d'une laideur extraordinaire. Ce n'était pas beau. Je me rappelle d'une fille qui venait dans le service anglophone. Maintenant, elle n'est plus ici, elle est à Toronto. Ma femme lui donnait une étude biblique. Et un jour, on parlait et puis elle disait, mais je n'arrive même pas à croire que je m'habillais comme ça. Elle dit, j'ai déchiré toutes mes photos. Je les ai déchirées. Parce que c'était d'une laideur. Amen. Mais c'était... Elle dit, j'étais à moitié nue. J'étais exposé. Et je ne veux pas continuer à être exposé. Il y a de ces choses que tu dois retourner dans ton passé et juste déchirer. Et ne pas continuer à t'exposer. Ne pas continuer à t'exposer. Alléluia. Maintenant, la façon que nous étions avant le péché, avant le salut, c'était d'une laideur. Et Satan était surnaturellement puissant et plus intelligent que nous étions. Vous savez, il a fait cette affaire. Il a mis le péché en nous, pensant que il nous avait tous pris au piège, et nous et Dieu. Amen. Le système du monde autour de nous, dans lequel nous étions nés, nous emprisonnait. Et vu que nous étions pris dans notre nature charnelle, ce système était tout autour de nous. Nous étions pris là-dedans. Mais d'une quelconque façon, nous nous sommes échappés. D'une quelconque façon, nous nous sommes échappés. J'aime cette chanson que nous chantons des fois en anglais, que le diable m'avait pendant longtemps, maintenant qu'il m'a lâché, il ne peut plus. Comment ça? Comment? Now I'm free, but you can't catch me again. Je me suis échappé. Tu ne vas plus m'attraper. Amen. D'une quelconque façon, nous sommes échappés. Regardez le verset 4 avec moi. D'une quelconque façon, nous nous sommes échappés. Mais comment nous sommes-nous échappés? Mais Dieu. Que tout le monde dise, mais Dieu. Mais Dieu. Comment me suis-je échappé? Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Il n'y a pas une autre façon que la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas une autre voie que la miséricorde de Dieu. À cause de quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est que Dieu aimait. C'est que Dieu aimait n'a plus besoin de continuer à garder en lui ce que Dieu n'aimait pas. Le péché. Nous étions morts, enfin, nous étions nés morts, mais Dieu nous a vivifiés. Il nous a vivifiés. Nous étions nés morts. Regardez le verset 5 avec moi. Nous étions nés morts. Nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a fait quoi? Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par la miséricorde que nous sommes gardés. Alléluia. Nous avons été délivrés du péché. Que tout le monde dise délivré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu un paquet par UPS ou bien par Federal Express? Oui. Et quand le paquet arrive à destination, on dit que le paquet est délivré. N'est-ce pas? C'est la même chose. Il faut regarder le même concept. Dieu l'a déjà envoyé. Mais c'est quand tu le reçois que le paquet est délivré.
reçois-le. Prends-le. C'est seulement, ce n'est pas lorsque c'est envoyé que c'est délivré, mais c'est lorsque c'est reçu que c'est délivré. Tu reçois la délivrance lorsque tu acceptes ce que Dieu a préparé pour toi. Nous devons vraiment sortir et nous saisir de ce salut. Nous devons bouger de là où nous sommes et nous saisir de ce salut. C'est une bénédiction que Dieu a préparée et nous devons nous en saisir. Une des choses les plus difficiles pour les gens lorsqu'ils deviennent chrétiens, c'est de les reformer ou de le réformater pour que ils arrêtent de fonctionner selon le système du monde. Ça, c'est notre plus grand problème. Nous étions environnés du monde. Nous avions une façon de fonctionner. Mais si nous ne changeons pas notre façon de fonctionner, nous allons être liés à tomber dans les mêmes erreurs, refaire les mêmes bêtises. La chose la plus difficile, c'est de reformater le processus de raisonnement des gens quand ils deviennent chrétiens. Nous ne pouvons plus opérer selon le système du monde. Très souvent, quand tu as beaucoup de difficultés, regarde ta façon d'opérer. Regarde comment tu approches les gens. Regarde comment tu anticipes ou tu lis les situations, comment tu les conçois. Et c'est là où se trouve les plus grandes batailles et des fois c'est même épuisant parce que les gens continuent à penser toujours comme ils étaient dans le monde. Mais c'est différent. Dis à ton voisin, tu dois changer ta façon de penser. Vous savez, ça a pris une nuit pour sortir Israël d'Égypte. Mais ça a pris 40 ans pour sortir l'Égypte d'Israël. Des fois, nous sortons du monde, mais nous avons encore le monde en nous. Et là, c'est une lutte, une confusion totale. Maintenant, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre approche. Il y a toujours une bataille entre la nouvelle personne et l'ancienne personne en nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment de cet enseignement sur le livre d'Éphésiens. Nous ne sommes plus morts. Nous ne sommes plus morts. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es plus mort. Maintenant, regarde ce voisin qui t'a dit tu n'es plus mort, dis-lui, alors agis comme si tu n'étais plus mort. Arrête d'agir comme si tu étais toujours mort. Tu n'es plus mort. Écoutez, nous pouvons regarder l'état de notre pays, le Canada. Vous savez, il y a plusieurs choses qui s'y passent, n'est-ce pas? Nous pouvons protester comme nous voulons. Nous pouvons faire des manifestations comme nous voulons. Mais on ne peut pas légiférer sur la moralité. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut être ivre, il va être ivre. On ne peut pas faire passer une loi qui dit que tu ne vas pas être ivre. Il n'y a pas de loi. De la même façon, on ne peut pas non plus forcer les gens à vivre comme des saints.
on ne peut pas forcer la sanctification sur quelqu'un. Parce que ça ne passe pas avec des lois. Au fait, c'est déjà difficile d'avoir des saints qui vivent comme des saints. Imaginez-vous les nouveaux qui rentrent. Moi, ça me dépasse toujours. Je vois des gens qui sont venus à l'église, ils étaient dans le monde, ils savaient, ils vivaient la même chose que les gens du monde. Bon, ils sont venus à l'église, c'était tout un combat pour les amener à la volonté et aux voies de Dieu. Ça a pris 7 ans avant qu'ils commencent à suivre et appliquer les standards de sainteté. Mais à la 8e année, qu'un autre pécheur ose seulement entrer dans l'église pour un jour, il faut que tout de suite, que cette personne vive au niveau où ça leur a pris 7 ans à eux pour vivre. C'était déjà très difficile, toi qui étais saint, de te faire arriver à être saint doucement. Allô? Mollo. Tu ne peux pas arranger les gens de l'extérieur. Il n'y a que de l'intérieur que tu peux les changer. Le péché, c'est un problème du cœur. Ça sort du cœur et ça doit changer à l'intérieur. C'est pourquoi le verset 5 nous dit « par la grâce ». Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Wow! Que tout le monde dise, je suis sauvé par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Mais non. C'est quoi cette grâce? C'est quoi la grâce? Laissez-moi vous donner, je pense, une des meilleures définitions de la grâce que vous allez jamais entendre. La grâce n'est pas une habilité de Dieu d'ignorer le péché. La grâce, c'est une capacité que Dieu nous donne de vivre au-dessus du péché. Dieu n'ignore pas le péché à cause de la grâce. Mais Dieu nous rend à mesure de vivre au-dessus du péché à cause de la grâce. Il dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il ne nous regarde pas comme morts parce qu'il nous a rendus à la vie. Il nous a fait marcher au-dessus du péché avec Christ. Et c'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas le fait que Dieu ignore le péché. La grâce, c'est le fait qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Regardez, verset 6. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de l'église. Le verset 6, certains le lisent comme ça. Il m'a ressuscité et m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des fois, je coupe.